Mesdames et messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire autour du monde édition Afrique. Comme vous savez, pendant cette édition, on essaie de vous présenter presque les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte sur la scène africaine. Justement, je dois vous rappeler que l'Égypte va témoigner dans les prochaines heures, bien sûr, les cérémonies de prestation de serment du nouveau gouvernement. Notre question principale qu'on a aujourd'hui, c'est comment l'Égypte a pu adopter une politique très équilibrée vis-à-vis du monde arabe, du monde africain. Cette fois-ci, on va parler du monde africain notamment, mais aussi quels sont les défis devant le gouvernement égyptien quand on parle de sa politique à l'extérieur de l'Égypte. Mais je dois tout de suite vous rappeler encore une fois qu'une source gouvernementale bien informée a annoncé que la cérémonie de prestation de serment du nouveau gouvernement aura lieu aujourd'hui au siège de la présidence de la République à Héliopolis. Sa source a ajouté que le gouvernement avait connu un changement global des ministres, plutôt des ministères avaient été fusionnés, de nouveaux ministères avaient été créés. Le président Abdel Fattah al-Sisi avait donné ses directives de développer les politiques du gouvernement pour faire face aux défis auxquels est confronté l'État égyptien. Également, cette source a précisé que le remaniement ministériel comprend un nombre de portefeuilles et un nombre de gouverneurs, indiquant que le nouveau gouvernement suivra un programme précis qui prendra en considération les priorités. À la tête de ces priorités, bien sûr, l'amélioration des services offerts aux citoyens, la réforme de la structure économique et l'encouragement des investissements. Mais également, avant bien sûr, cet événement, je dois vous rappeler que M. Sameh Choukri, qui est actuellement l'ancien ministre égyptien des Affaires étrangères, a fait des déclarations très importantes concernant la politique égyptienne vis-à-vis de son entour africain. L'Égypte estime impératif d'appliquer le principe de solution africaine aux problèmes du continent africain. L'ancien chef de la diplomatie égyptienne a déclaré que l'Égypte estime impératif d'appliquer le principe de solution aux Africains aux problèmes du continent à l'écart des ingérences extérieures qui contribuent à la complexité de la situation dans certains pays africains. Choukri s'est exprimé lors de sa participation à la première séance thématique du Forum d'Assouan pour la paix et le développement durable qui s'est tenue sous le thème des mondes séparés, relier la paix, la sécurité et le développement dans un monde déchiré, la relation entre la paix et la sécurité et le développement à la lumière des défis actuels auxquels le monde est confronté. Donc, j'ai actuellement en ligne de l'Antenne internationale M. Joseph Ketetas, qui est un journaliste congolais spécialiste des affaires africaines. Monsieur Joseph Ketetas, bonjour. Est déchiré actuellement, mais nous devons tous conjuguer un effort pour le retour à la paix. Oui, bonjour, tout d'abord bonjour et merci. Pour garantir un développement durable. Un investisseur ne peut jamais venir investir. Oui. Tout d'abord, bonjour et ravi de vous que vous pouvez nous rejoindre à travers les lignes de l'Antenne internationale. Permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous avez suivi la politique adoptée par l'Égypte vis-à-vis de l'Afrique et comment quand même vous trouvez les nouveaux défis devant la politique égyptienne à l'extérieur et ça à la lumière de cette nouvelle formation gouvernementale qu'on va voir dans les prochaines heures à l'intérieur de l'Égypte bien sûr. Oui, Monsieur Joseph. Voilà. Ouais. Salut téléspectateurs. Oui, salut. Nous avons aujourd'hui l'occasion de vous dire que l'Égypte ne cesse pas de faire des efforts pour retour à la paix et la tranquillité dans le continent africain. Après avoir soutenu la lutte pour la libération de l'Afrique dans les années 50-60, l'Égypte n'a pas laissé une occasion pour que l'Afrique soit dans le développement, donc pour le développement de l'Afrique et le retour à la paix en Afrique. Oui. Donc, M. Sameh Choukri a dit ceci. Il est impératif d'apporter des principes à des solutions africaines aux problématiques qui touchent et qui divisent l'Afrique, avec objectif d'éviter des ingérences étrangères. Parfois, les problématiques est devenue complexe et la situation devient difficile à résoudre. Raison pour laquelle
on estime ceci. Les ministres doivent passer à revue le nombre de crises qui séparent et frappent maintenant notre continent. Par exemple, la crise soudanaise, où l'Égypte a demandé à ce que la solution provienne des Soudanais, avec l'Union africaine donc, et comité d'attente. Oui. Une solution doit devenir, des peuples soudanais et même doivent trouver des solutions à leurs problèmes qui séparent leur pays. Donc, les efforts internationaux et les efforts régionaux aussi doivent accompagner les peuples soudanais et toute l'Afrique lors des conflits, par exemple en RDC aussi, comme ils ont dit. Donc, ce que nous avons besoin, c'est l'application des résolutions. Oui. Parce que les œuvres sans pratique ne valent rien. Les résolutions qui ont été déjà arrêtées, que ce soit au niveau continental, au niveau régional, doivent être pratiquées et doivent être suivies par le comité des pays africains. Oui. Voilà ce qui a été promis dans cette conférence. Oui. Oui. Également, monsieur Joseph Kététa, comme vous savez, il y a des problèmes à côté de l'Égypte. Avec plus de précision, il y a des voisins comme la Libye, comme le Soudan, comme vous venez de dire, des problèmes dans lesquels vivent le peuple de ces deux pays. Donc, comment vous trouvez la politique adoptée par l'Égypte vis-à-vis de ça? Et quand même, encore une fois, est-ce qu'il y aura une sorte de changement de la politique égyptienne vis-à-vis de ce problème qui frappe ces pays voisins ou non? Voilà, nous devons savoir ceci que l'Afrique, avant, c'était le comité pour la libération de l'Afrique. Après la libération, nous avons pu créer l'Union africaine. Après la libération, l'Afrique a été le premier pays qui a avancé l'Europe pour proclamer ce que nous appelons l'Union africaine. Mais on ne pouvait pas le faire sans que les pays africains soient libérés totalement. Vous avez vu comment les Africains, avec l'Égypte en tête, ce que nous appelons chef de lance, a travaillé à libérer l'Afrique à partir d'Algérie jusqu'en Afrique du Sud. C'est pourquoi nous disons ceci que ce qui se passe maintenant à Swan, tous les peuples africains, et nous aussi, nous saluons vraiment les efforts, et nous saluons les pays et tous les hommes de bonne volonté qui ont vraiment pris la décision que cette conférence puisse avoir lieu. Parce que les problèmes actuels de notre continent, ce sont des guerres fractrices et des guerres civiles qui frappent l'Afrique et qui freinent le développement des pays africains. Oui, oui. Également, l'Égypte essaie toujours d'adopter ce qu'on appelle la devise africaine, c'est-à-dire activer les solutions africaines pour résoudre les problèmes africains. Comment vous avez vu cette politique adoptée par l'Égypte vis-à-vis de ces problèmes qui frappent le monde africain? Oui, c'est sûr et certain, parce qu'avec ce que nous sommes en train de traverser, il faut maintenant que les pays africains se mettent debout, se mettent ensemble, et raison pour laquelle l'Égypte, que je vous répète toujours, qui n'a jamais cessé de conjuguer des efforts pour que l'Afrique puisse soit libérée et pour le développement durable, a pu inviter cette conférence thématique d'Aswan. Parce qu'actuellement, les grands défis qui sont en train de freiner le développement de l'Afrique, ce sont des conflits, des guerres civiles, des conflits, des rébellions qui se frappent l'Afrique. Vous avez vu dans les années qui ont suivi l'indépendance, après l'indépendance, le néocolonialisme, etc., les Africains ont dit, comme il y avait des coups d'État partout en Afrique, on ne peut plus reconnaître un gouvernement qui a pris le pouvoir par les armes. Tout ça, c'est quoi? C'est pour qu'on puisse pratiquer la démocratie. Parce que la démocratie, il ne faut pas toujours utiliser des moyens de guerre pour arriver à la magistrature. Vous pouvez utiliser des moyens politiques aussi pour que tu puisses maintenant devenir un président. Ce n'est pas la peine de prendre des armes pour détruire les pays. Mais plutôt c'est pour... Je peux dire un exemple. Donc notre pays, le Congo, depuis l'indépendance, nous avons connu beaucoup de rébellions. Et ça continue toujours. Nous n'arrivons pas à construire le pays. Le fait que nous avons construit est démoli par des guerres civiles. Et finalement, les peuples qui souffrent n'ont jamais été dédommagés. Et ce qu'on a démoli pour la reconstruction, ça demande beaucoup d'argent, beaucoup d'efforts.
Oui, oui. Voilà Monsieur Joseph, ce que nous avons vraiment comme des situations que nous déplorons en Afrique. Monsieur Joseph Ketteta, je dois vous remercier infiniment pour de telles explications de votre part concernant votre remarque vis-à-vis de la politique égyptienne adoptée, bien sûr, durant la dernière période. Et quels sont les défis devant le nouveau gouvernement égyptien dans la prochaine, notamment à l'égard de sa politique extérieure adoptée, notamment envers les pays voisins et les problèmes africains. Donc, j'ai actuellement un commentaire concernant le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, qui a rencontré en marge de la conférence conjointe égypto-européenne sur l'investissement la présidente de la région Afrique du Nord et Levant d'une société italienne. Donc, je dois vous laisser avec ce reportage de Marwa Arafa et chez Boussela. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a rencontré en marge de la conférence conjointe égypto-européenne sur l'investissement la présidente de la région Afrique du Nord et Levant de la société italienne Eni, Martina Opisi, ainsi que la délégation qui l'accompagnait. M. Madbouli a exprimé son appréciation pour la coopération existante entre le gouvernement égyptien et la société italienne Eni et a affirmé que cette coopération s'est poursuivie malgré les défis économiques auxquels le gouvernement égyptien a été confronté au cours de la dernière période. M. Madbouli a fait ces déclarations lors de sa rencontre avec Martina Opisi, directrice d'Eni pour l'Afrique du Nord et le Levant, dans le cadre de la conférence sur l'investissement entre l'Égypte et l'Union européenne qui se tient actuellement. Il a exprimé son soutien à toutes les entreprises étrangères opérant dans les secteurs du pétrole et du gaz naturel en Égypte et a réitéré son engagement à remplir toutes les obligations envers les partenaires étrangers dans ces secteurs vitaux. M. Opisi a affirmé que l'Égypte est un partenaire important pour l'ENI et a exprimé son intérêt à continuer à travailler avec le gouvernement égyptien pour renforcer cette coopération dans la période à venir. Donc, je dois clôturer cette édition avec ce reportage qui va jeter plus de lumière sur le gouvernement sud-africain qui a déclaré que le pays avait atteint son premier excédent budgétaire primaire en 15 ans. Donc, les explications tout de suite avec ce reportage et merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine. Le gouvernement sud-africain a déclaré que le pays avait atteint son premier excédent budgétaire primaire en 15 ans grâce à la mise en œuvre de mesures fiscales prudentes. La dernière fois que le gouvernement a dégagé un excédent budgétaire, c'était avant la crise financière mondiale de 2008, indiquait un communiqué publié par le système de communication et d'information du gouvernement sud-africain, South African Government Communication and Information System. Selon ce communiqué, le gouvernement du président Cyril Ramaphosa a mis en œuvre des mesures financières prudentes pour enregistrer l'excédent budgétaire. La 6e administration du gouvernement a mis en place des mesures financières prudentes visant à atténuer la situation économique désastreuse du pays, y compris la mise en œuvre de mesures de réduction des coûts au sein du gouvernement, moindre renflouement des entités publiques, un suivi rigoureux des mesures de performance clés afin d'améliorer leur performance et le déploiement d'équipes d'intervention multidisciplinaires incluant le secteur privé le cas échéant. C'est ce qu'a déclaré Nomonde Munuka, porte-parole intérimaire du gouvernement dans le communiqué. Les entreprises publiques ont été propulsées vers la mise en œuvre de plans de redressement efficaces, ce qui a permis d'obtenir des modèles d'entreprises autonomes, a-t-elle ajouté. M. Munkua a souligné que le pays a atteint l'excédent budgétaire tout en remettant de la crise économique mondiale, de la mainmise de l'État et des contraintes financières prolongées dues à la pandémie de Covid-19 et aux troubles de juillet 2021.